Salut les poulpes. Aujourd'hui non, on va pas à la pêche à la crevette. On va chercher de l'eau de mer naturelle. Allez, c'est parti. Voici l'endroit où je me rends pour chercher de l'eau de mer naturelle afin de faire des changements d'eau sur mon aquarium récifal. C'est une cale de mise à l'eau située dans le goulet de Brest. Il est préférable d'y aller à marée haute pour avoir l'eau du large et il faut aussi attendre qu'il n'ait pas plu pendant plusieurs jours avant le prélèvement. Pour ça, je suis plutôt bien équipé. J'ai donc une remorque et deux cuves de 270 litres. Les plus forts en maths l'auront compris, on arrive à un peu plus de 500 litres de capacité. Et pour me rendre la tâche plus simple, je suis équipé d'une pompe et d'un tuyau. La pompe est une Gebao 12 000 litres et le tuyau c'est du 50 inter, donc très gros diamètre, ce qui permet un gros débit. En 10 minutes, les deux cuves sont pleines. Ah oui, j'oubliais, il est important de contrôler la qualité de l'eau de mer que vous prélevez. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'hydrocarbures à proximité. Les bateaux ont parfois des fuites. On peut aussi contrôler l'odeur de l'eau de mer. Ça peut paraître bizarre, mais ça donne souvent de bons indices. Allez, on revient à notre pompe. La pompe Gebao fonctionne en 24 volts. Du coup, j'ai acheté un convertisseur 12 volts 24 volts que j'ai branché sur l'allume-cigare. L'allume-cigare supporte 150 watts et la pompe consomme 80 watts. Ça nous laisse une bonne marge. Une fois les cuves remplies, on range le bazar et on rentre à la maison. Mais, à un moment, est apparue dans le ciel une grosse boule jaune. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais vue. C'est mieux comme ça. Ok, fini le délire. Une fois rentré à la maison, on vide les cuves de la remorque pour remplir les cuves du sous-sol. On met tout ça à chauffer jusqu'au lendemain. Pour ceux qui se posent la question, je ne fais aucun traitement sur l'eau que j'ai prélevée. Pas de micro-bague, pas de charbon, pas d'UV, pas d'ozone. Ensuite, je coupe les pompes de brassage. J'installe une extension sur le tuyau de la remontée qui me permettra de siphonner le bac principal quand je couperai la pompe de remontée. La partie technique se trouve au sous-sol. J'ai une cuve de décantation qui fait 800 litres. Dans cette cuve, je siphonne les 500 litres de l'aquarium et une fois que j'ai mon volume d'eau, je désamorce le siphon. La cuve de décantation est percée dans le fond, du coup c'est super simple pour vider l'eau. Il suffit d'ouvrir une vanne et tout part à l'égout. Ça évite de manipuler des pompes et des tuyaux et de foutre de l'eau partout. Le changement d'eau est aussi le bon moment pour siphonner les sédiments dans la décantation. Croyez-en, ma grande expérience dans le domaine du foutage de bazar. Un petit coup d'œil au coraux en vue de dessus. Bon, là j'ai changé que 500 litres, mais quand je change 1000 litres, il y a une partie des coraux qui sortent de l'eau.
Pendant ce temps-là, au sous-sol, la cuve a fini de se vider. Et après, il suffit juste de la re-remplir avec l'eau qu'on a été chercher. Une fois qu'il y a suffisamment d'eau, on met la pompe de remontée en route et les autres instruments qui avaient été coupés aussi. Et ça roule jusqu'à la prochaine fois. Alors, pas de bêtises aujourd'hui. Ouais, je sais, c'est dommage. Mais par contre, je peux vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en allant chercher de l'eau de mer. Donc j'allais chercher de l'eau sur la même cale que d'habitude. Pas de chance, mon transformateur 12 volts, 220 volts est tombé en panne. Très difficile de trouver des appareils de bonne qualité. Et donc je suis obligé de remplir mes cuves avec un seau. C'est super long et c'est pas très pratique. Et à un moment, en me baissant pour remplir le seau, j'ai mon téléphone qui était dans la poche de ma veste qui tombe à l'eau. Carrément dans l'eau, quoi. Donc gros moment de panique, j'ai vu descendre jusqu'au fond de l'eau, l'écran toujours allumé et atterrir au fond. Alors forcément, à ce moment-là, la fameuse question se pose, je vais le chercher, je vais pas le chercher. Et du coup, j'ai été le chercher. Je me retrouve un matin, à la fin du mois de novembre, en slip sur la cale de mise à l'eau. Tout ça pour aller chercher mon téléphone avec une eau à 12 degrés. Bon, j'ai réussi à récupérer le téléphone, je l'ai rincé, séché, mais en moins d'une semaine, il était mort. Le sel avait fait son boulot. Donc si vous traînez en bord de mer, faites attention à vos affaires. En ce moment, je vous prépare une vidéo sur les poissons, une autre sur les coraux et une autre sur l'installation technique. Et peut-être une autre sur les paramètres, ou alors j'intégrerai directement les paramètres dans une des vidéos que j'ai citées avant. S'il y a des sujets que vous souhaitez voir traités en vidéo par rapport à ce bac, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petit conseil lecture, l'aquarium à la maison. Vous connaissez forcément. Celui-ci, c'est un numéro de 2020, mais qui a des super articles dedans, notamment un sur un aquarium de 3000 litres, avec des photos superbes. Le bac est vraiment impressionnant, il a des pièces de coraux énormes, et toujours des articles de très bonne qualité dans ce magazine. Sinon, un petit bouquin très pratique. Souvent on pose la question qu'est-ce qu'il faut pour débuter? Ce livre est vraiment fait pour ça. Il s'appelle Un anneau récifal à la maison et la qualité des textes est vraiment très bonne. Techniquement c'est parfait et il y a une vraie logique dans le déroulement de ce bouquin. Les photos sont superbes. Franchement, c'est vraiment le top. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour me donner un peu plus de visibilité. Merci beaucoup.